Bonjour Aline, Bonjour Delphine, comment ça va aujourd'hui? très très bien, merci. Très Et très toi? bien. Ben, ça va très bien et j'en profite pour partager toute cette bonne, ça va très bien, toute cette bonne vibe avec toute la communauté Biévolution. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être là, de nous suivre. Merci de continuer à partager les vidéos, à les liker, à les commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager la page Facebook. On est aussi sur Telegram. Aujourd'hui, avec Aline, on va parler des enfants et des ados, donc pour le thème de ce mois d'octobre. Et Aline est coach parentale. Elle va se présenter dans quelques secondes et je suis extrêmement contente de vous présenter Aline à la communauté puisque vous ne la connaissez pas encore. Nathalie, la semaine dernière, nous a chaudement recommandé les coachings d'Aline et ben, je vais te laisser, Aline, te présenter à la communauté et puis après, on va continuer sur la façon dont tu vois les choses dans tes accompagnements en parentalité. Ok, Je te laisse te présenter. eh bien merci. Donc je m'appelle Aline Dugaro, je suis coach parentale et j'accompagne du coup particulièrement les parents. C'est en fait depuis très longtemps, depuis très jeune, la cause des enfants me touche. Et je me suis rendu compte par mon expérience, j'ai fait des babysitting toute ma vie et j'ai été jeune fille au père aussi. J'ai observé plein de choses et je sais pas, c'est peut-être ma sensibilité qui a fait que j'observais toutes ces choses et je me suis rendu compte que c'était auprès des parents qu'il fallait que j'agisse si je voulais vraiment aider les enfants. Je Ok. suis persuadée que c'est à partir des enfants qu'on peut changer le monde. Euh, Ouais. et en fait, je me suis rendu compte, notamment dans mon expérience de jeune fille au père, euh, je vais donner un exemple, hein, mais quand typiquement c'est une famille où c'était en Australie et ils avaient l'habitude de regarder la télévision en mangeant le soir. Donc les enfants mangeaient avant avec moi et puis après les parents rentraient. Et il y avait notamment un enfant qui était même dos à la télé et en fait qui se tournait constamment et qui en mettait partout. Et en fait c'était un peu une source de frustration, le programme de la télé. Moi, dès que je leur demandais quelque chose, ça les embêtait. Et au final, ils n'étaient même pas connectés à ce qu'ils mangeaient. Ils étaient vraiment pas là, absorbés par la télévision. Ils avaient Et au quel fur âge? et à Ils mesure, avaient quel âge? alors l'aîné avait 6 ans. Ensuite, il y avait un autre petit garçon de 3 ans et un autre de 6 mois, qui Ah était oui. petit. Que des petits Ah gars. ouais. Oui, alors d'ailleurs, je vais faire juste une petite précision pour tout le monde. En général, tu t'adresses aux parents avec des enfants de quel âge environ? Tranche Alors, d'âge. je dis de 2 ans à 12 ans, mais ça peut aller avant et Et après. après. Ok. C'est juste qu'il faut que je délimite un peu. Ouais. Voilà. Ok. Donc, retour en Australie. Ouais, retour en Australie. Et au final, au fil du temps, j'ai essayé de diverses choses pour essayer de les déconnecter de la télévision jusqu'à en arriver à avoir des discussions avec eux vraiment. Je parlais pas très bien anglais en fait au tout début, donc j'ai essayé de responsabiliser aussi l'aîné et à lui dire en fait, est-ce que tu peux m'aider à apprendre et à comprendre comment est-ce que tu dis ça, etc. Et ça a vraiment établi une sorte de vraie connexion entre nous, assez complice. Il se rendait compte qu'il pouvait vraiment m'aider et ça l'a aidé à se sentir plus confiant aussi, je pense. Et on en est arrivé jusqu'à en fait des soirées où il me demandait euh, de le faire jouer en fait, parce que c'est comme ça aussi que je connectais avec lui. Et je lui demandais comment ça se passait à l'école, etc. Et il me disait, vas-y, pose-moi des questions de calcul en fait. Et moi, je calcule et je vais y répondre, etc. Et en fait, on passait mais très longtemps, un long moment à jouer à ça. Donc, limite, j'en avais marre avant lui en fait de trouver des calculs à lui faire faire. Et, et voilà, donc il y avait lui en particulier, mais après il y avait les deux autres qui suivaient. Bon, le petit dernier, 6 mois, il n'était pas trop concerné par la télévision encore, mais celui de 3 ans était quand même assez accro aussi. Et au final, on a réussi à établir une autre dynamique comme ça pendant l'heure du dîner, jusqu'à arriver à éteindre la télévision. Et bon, Wow. ça s'est fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Il ne faut pas croire que ça s'est fait en un claquement de doigts. Ouais. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment, en fait, c'est la maman qui rentrait en premier du travail et c'est elle qui rallumait la télévision. Donc Ah, les c'est enfants avaient fou. terminé de dîner, etc. Ils étaient en train de jouer. C'était calme. Et en fait, elle allumait la télévision, certainement pour être sûre d'être tranquille et d'avoir un moment à elle pour pouvoir se poser. Ce
ce que je peux entendre, hein, mais Oui. voilà, ça venait un petit peu casser aussi tout ce qu'on avait mis jusque-là. Et je crois que c'est vraiment là où je me suis dit, mais c'est pas possible. Si vraiment je veux aider les enfants et les aider à grandir et à se construire, en fait, c'est au niveau des parents qu'il faut travailler, quoi. Mhm. D'où d'où ma reconversion. La reconversion, ok, pour Ouais. accompagner finalement les parents Ouais. dans l'éducation, dans, est-ce que c'est l'éducation, je ne sais pas, de leurs enfants, tu n'es pas là pour En les fait, éduquer, mais... je vais pas dire aux parents quoi faire. Loin de moi l'idée de leur dire quoi faire, comment, etc. Je vais poser des questions. C'est un petit peu mon rôle de coach, hein, de poser des questions. Ouais, Et aller voir surtout leur posture. En fait, quand on demande quelque chose à un enfant, d'où est-ce qu'on lui demande? Est-ce qu'on lui ok. demande à partir en fait des peurs, du mental, etc. Ou est-ce qu'on lui demande vraiment quelque chose par rapport à notre cœur? Et J'aime bien ce que tu j'imagine, dis, cœur et mental, c'est deux choses différentes, effectivement. Ouais. je crois. Ouais. Non, mais oui, enfin, ce que je veux dire par là, j'aime bien que tu, enfin, j'aime bien. Je trouve ça intéressant que tu leur fasses revenir dans le cœur, finalement. Qu'est-ce qui est vraiment, quelle est la motivation, quelle est ta motivation en tant que parent de faire certaines choses à tes enfants, comme tu dis. Oui, alors après, je pense que tous les parents, enfin, la plupart des parents ont les meilleures intentions du monde et quelle que soit la chose qu'ils demandent à leurs enfants, ça part d'une bonne intention, ça j'en suis persuadée. Mhm. Je pense, l'amour qui parle, mais il y a peut-être d'autres manières de faire. Et en fait, c'est vraiment ce que je viens questionner aussi, c'est euh, en fait, je crois que le mot-clé, c'est la connexion. La connexion. On sait très bien que l'enfant, il a besoin de connexion pour grandir, pour, euh, pour développer son intelligence émotionnelle. Euh, il y a vraiment pas que l'intelligence de la tête, il y a aussi vraiment l'intelligence de la connexion C'est à clair. l'autre. Mhm. Et c'est vraiment ce que je travaille avec les parents, c'est connecte-toi avec ton enfant. On est foncièrement différents d'une génération à l'autre. Ouais. Et non seulement connecte-toi à ton enfant, mais avant tout, connecte-toi à toi. Quelle est ton intention? Mais en fait, prendre conscience, c'est connexion et conscience, vraiment. Prendre conscience de quelle est notre intention en tant que parent. Je suis sûre qu'elle est bonne à l'origine, mais aussi aller creuser un petit peu plus derrière et voir quelles peuvent être les peurs qui sont liées aussi à nos demandes parfois. Et Mhm. quand on parle de peur, là, on est plus du coup dans quelque chose qui est mental. Et faire redescendre ça dans le cœur en disant, OK, en fait, ma demande là, elle est bonne, l'intention est bonne, mais est-ce que je peux la faire différemment pour respecter aussi mon enfant et qui il est et ce dont il a besoin? Et pas seulement, en fait, lui demander quelque chose parce que moi, j'ai des attentes et moi, j'ai des besoins. Mhm. Ouais. Et moi, j'ai des attentes, des besoins, des peurs, et peut-être aussi des schémas que j'ai connus dans mon enfance Ouais, et qui sont ouais, c'est évident, peut-être. on est tous dans le même bateau, hein. Je crois que personne n'y coupe, mais mettre la lumière là-dessus, ça permet d'en prendre conscience, en fait, et du coup, de faire autrement. Ouais, Et je parle beaucoup de mener l'enquête, en fait. De mener l'enquête d'abord et avant tout. Tout ce qu'on va demander aux enfants, en fait, aller regarder d'abord chez soi. Mhm. Est-ce que moi, je le fais? Est-ce que je montre l'exemple? Ou est-ce que je suis complètement incohérente là-dessus et je lui demande de ne pas crier alors que moi, je lui demande en Alors que... criant? Ah oui, ça, c'est pas bête du Ça, tout. Ouais. c'est typique, mais il y a une multitude d'autres exemples. Demander à un enfant de se déconnecter de son portable ou à un ado, hein, mais alors que nous, on est constamment dessus, on travaille sur notre ordinateur, etc. Il y a peut-être un manque de cohérence, et quand c'est incohérent pour l'enfant, ça va, au niveau de son système nerveux, il va y avoir une insécurité qui va monter et ça va bloquer tout type d'apprentissage et ça va bloquer la connexion. Hmm. C'est marrant ce que tu dis parce que récemment, j'ai eu une conversation avec une maman et son ado. Et justement, la maman devant moi, elle lui dit, mais t'as qu'à arrêter de tout le temps sur ton téléphone. Et l'ado qui lui dit, enfin, maman, moi, je te vois tout le temps jusque 23 heures sur ton téléphone. Bah oui, c'est bien dit. Ça reflète exactement ce que tu dis. Pourquoi moi, je changerais un comportement puisque je vois, toi, tu es mon rôle, tu es mon modèle, ma maman, Ouais, et je vois que tu fais pas du tout ce que tu me demandes de faire. Donc, c'est compliqué. Et c'est ça ouais, qui est ouais. difficile en tant que parent aussi parce que, bon, des fois, parfois aussi, la- il y a le boulot qui fait qu'on est sur le téléphone, etc. Donc, comment expliquer à l'enfant, oui, mais c'est parce que c'est pour le boulot. Dans ce cas-là, l'enfant, quoi, se sent
moins important que le boulot. Enfin, je pense que moi, j'admire les parents, hein, personnellement. Je trouve que c'est le métier le plus difficile du monde. Ouais, c'est le métier, le seul métier où en fait on embauche sans avoir eu de formation et en fait on peut jamais démissionner rien du tout. Donc. Non, on n'est pas payé. Si on est Et payé on par n'a plein pas d'amour, et de. pas toujours. Ouais, oui, ouais, Pas enfin, voilà. toujours. Et pas toujours. Et il n'y a personne pour nous dire quoi faire en fait. Donc on est vraiment livré à nous-mêmes et non, c'est pas évident, faut le dire. Tout Parce l'intérêt, que effectivement, de j'apprends rien demander à de l'aide. personne. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Et un truc qui revient énormément, c'est en fait les mamans se sentent vraiment soulagées de voir qu'elles ne sont pas seules. D'accord. Ça fait un bien fou en général quand elles sont en groupe de se dire punaise, mais je me reconnais dans ton discours et ça me fait du bien d'entendre qu'en fait je suis pas la seule à galérer. C'est peut-être bête, mais ça fait du bien en fait parce qu'on a l'impression d'être seule à vivre des trucs terribles et, Mhm. euh, En et fait, c'est pas pas du tout. du tout le cas. Et c'est pas du tout le cas. Et alors, tu parles des groupes, parce que toi, tu organises aussi donc des coachings de groupe. Comment tu fais? Tu Oui, proposes ça? j'ai un programme, il y a tout un processus pour aller en fait chercher ce qui se cache derrière les comportements des enfants, justement. C'est D'accord. pour ça Et que je là, fais en des ateliers groupe, de en fait. Donc, un programme en groupe ouais, où tu c'est ça. accompagnes un groupe. OK. Ouais, Ah, où il y super. a des vidéos, des modules vidéo qui sont délivrés chaque semaine, c'est sur un mois. Et il y a des coachings de groupe aussi toutes les semaines suite à ces Avec toi en modules. live. OK. Ouais, ouais, ouais. Et où Chouette. là, du coup, on peut vraiment parler de ce qui se passe vraiment à la maison et comment est-ce qu'on a compris les modules, comment est-ce qu'on les applique et puis qu'est-ce que ça vient chercher en nous. Et on échange là-dessus et c'est vraiment chouette. OK. Alors, je vais préciser pour les dates. Dans la description de la vidéo, vous trouvez toutes les informations sur Aline, dont son site internet et son compte Instagram, où elle poste les dates de lancement de chaque nouveau coaching de groupe, comme Oui, ça, c'est accompagnement de ça. Il n'y a groupe. pas OK. des. Enfin, pour le moment, C'est pas j'ai pas défini, mais voilà, de suivez-la pour cohorte pouvoir, régulière, voilà. mais Mhm. vous restez informé. Donc ça, c'est en plus de tes coachings individuels avec les parents. Oui, OK, super. Voilà, je voulais faire une parenthèse là-dessus, parce que tu parlais du groupe, donc OK. oui, c'est ça, ouais. Et il en Donc les ressort mamans, vraiment une belle synergie et les mamans se sentent vraiment moins seules et ça aide vraiment à déculpabiliser aussi sur pas mal de choses. et puis peut-être de se donner des idées entre elles aussi. Exactement, ouais. C'est ce que j'allais dire, exactement, ouais. De se dire, ah OK, bah moi, dans cette situation, je je fais fais comme ça, ça, je fais ou ci. Mhm. exactement, ouais. Waouh. OK. Et alors, la question aussi, c'est comment, parce que la grande question que tout le monde se pose actuellement, c'est quand même une génération actuellement d'enfants complètement différents de nous. Entre nos parents et nous, alors moi, quand je dis nous, moi, j'ai la quarantaine, donc voilà, on va dire la génération de la quarantaine. Avec nos parents, il y avait déjà un décalage, mais je trouve que c'était assez gérable finalement. Mais je trouve que la génération de maintenant, la nouvelle génération de maintenant, c'est pas qu'elle n'est pas gérable, mais c'est vraiment un autre. Ils ont les nouvelles technologies, ils sont Ouais, en bombardés, fait, ils se sentent complètement c'est ça. dépassés par toutes les informations qui sont disponibles. Tu sais. Je trouve ça dur, en fait, pour eux. Et, C'est vrai que de nos jours, tout va très vite, hein. ouais. Oui. Et on peut avoir une connexion virtuelle comme celle qu'on a actuellement. Mhm. Et en fait, je pense qu'on manque de connexion réelle. Et c'est sûr, c'est des générations qui sont foncièrement différentes. Et je crois qu'on ne peut pas comparer, en fait. J'avais cette discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un et on se disait, en fait, on ne peut pas concevoir, nous, en tant qu'adultes, euh, ce que ça veut dire, ce que ça signifie, ce que ça englobe de grandir dans une société telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a Ouais. tout qu'à changer. Il y a tout qu'à changer. Déjà au niveau des réseaux sociaux, au niveau des contenus, au niveau de la diffusion d'informations, au niveau politique, économique, il se passe tellement de choses et on ne peut pas concevoir en fait ce que c'est. Donc on peut essayer de comprendre, etc. Mais je pense que la meilleure manière de comprendre, c'est justement d'aller se connecter à notre enfant et de lui dire et de lui demander en fait comment lui vit les choses C'est ça, et ok. de quoi est-ce qu'il aurait besoin vraiment en fait, au lieu d'essayer d'appliquer des choses qui fonctionnaient à notre époque, qui fonctionnaient avant, parce que c'est comme ça que ça se faisait, etc. Je pense que c'est intéressant d'aller questionner la manière de faire. Ouais.
Moi, j'entends D'autant plus beaucoup. avec tout ce qu'on connaît. Oui, pardon, vas-y. Non, j'entends beaucoup les enfants qui disent, moi, je veux juste m'amuser dans la vie. Alors, moi, je disais quand même souvent ça aussi quand j'étais gamine. Mais je trouve qu'il y a cette notion de je ne veux plus travailler autant qu'avant. Parce que dans notre génération, on avait encore beaucoup cette notion de travailler dur pour gagner plus. Je trouve, enfin, c'est des slogans politiques, là. Ouais, ouais. Et, mais c'est vraiment engrammé, quoi, chez nous. Mais je trouve que la nouvelle génération, elle voit tous ces gens qui sont millionnaires à 30 ans, par exemple, Ouais. et qui se disent, bah, ok, je travaille ça, et après, je vais une vie tranquille. Et alors, c'est du rêve et pas du rêve, parce que je pense que c'est aussi possible de se lâcher la grappe. Mais le problème, c'est que si on a des parents qui sont encore dans cette mentalité de mais non, tu vas travailler Ouais. vachement dur à l'école pour pouvoir avoir un super boulot, je trouve que c'est beaucoup de pression sur l'enfant, parce que ça ne correspond pas avec la nouvelle génération, justement, je trouve. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que c'est des époques complètement différentes. Et il y a eu une période où, enfin, à l'époque de nos grands-parents, peut-être c'était la période d'après-guerre et il fallait tout reconstruire, etc. Après, oui, il fallait travailler et en fait, on pouvait passer d'un job à l'autre comme ça, en claquant des doigts, en traversant la rue. Pour le coup, c'était vrai. Ouais. Juste parce que ça payait 10 centimes de plus, c'était possible. Et puis, en fait, c'est de moins en moins le cas. Juste l'aspect, qu'on le veuille ou non, hein, l'aspect Économique, quoi. économique et professionnel a complètement changé. Il y a des métiers qui ont émergé, qui n'existaient pas. Il y en a encore beaucoup qui vont apparaître et beaucoup aussi qui vont disparaître. Et on a vu beaucoup de parents aussi, enfin, moi je fais partie de ces personnes-là qui ont vu leurs deux parents ou au moins l'un d'entre eux, en fait, j'ai envie de dire se tuer à la tâche, parce que c'est un peu ça. Perdre la santé avec un travail qui ne satisfaisait pas du tout, dans lequel, je parle de mon père en l'occurrence, qui ne s'épanouissait pas du tout, enfin, ou qui s'épanouissait peut-être, mais au détriment d'autres choses. Et en fait, ça m'a pas vendu du rêve. Enfin, et c'est ça aussi que je transmets, en fait. C'est, mais ok, mais on donne l'exemple à nos enfants, mais on donne l'exemple, en fait, à des niveaux qu'on n'imagine pas. La personne qu'on est professionnellement, en fait, va aussi inspirer notre enfant. Donc, soit il va vouloir faire pareil parce qu'il voit qu'on est heureux, qu'on est épanoui, qu'on s'éclate et qu'en même temps, on gagne bien notre vie et qu'on préserve notre santé et qu'il y a un vrai équilibre. Soit, en fait, il ne va pas vouloir reproduire ça parce qu'au contraire, on voit que c'est beaucoup travailler pour pas grand-chose, pour profiter de quelques semaines de vacances par an et en fait, tu n'en profites même pas parce que tu as à peine le temps de te reposer pour qu'il faut déjà reprendre. Et on ne profite pas de la famille. On est tellement stressé qu'on perd la santé. Enfin, et voilà, en fait. Donc, faut vraiment... Et je trouve que c'est un travail dur aussi de se remettre en question dans l'époque actuelle. Parce que, comme tu dis, tout est possible potentiellement. Ouais, en fait, c'est possible de nos jours de gagner de l'argent facilement. Qu'on le veuille ou non, que ça vienne nous chercher ou pas, en fait. Il y a des manières, en fait. Il y a des risques, etc. Mais il y a des manières. Et en fait, on peut de nos jours tout remettre à plat, professionnellement parlant, et recommencer un truc de zéro qui nous correspond vraiment, je crois. Oui. Oui, en tout cas, je l'ai C'est pas fait. évident, et Ouais. ça, voilà, il y a plein d'exemples comme ça, en fait. Et il y a une phrase qui résonne beaucoup en moi ces derniers temps, c'est ne donnez pas l'excuse que vous pouvez pas le faire parce que vous avez des enfants. En fait, donnez l'excuse que vous devez le faire parce que vous avez des enfants. Parce que l'exemple que vous leur donnez là, vous êtes leur modèle, comme on disait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait? Quelque part, donnez-leur envie de grandir aussi. Donnez-leur envie de se déconnecter de ces réseaux virtuels. Donnez-leur envie d'aller dans la vraie vie. Montrez-leur qu'en fait, on peut s'éclater dans la vie, avoir du fun, tout en gagnant bien sa vie, tout en gagnant, en se nourrissant, en fait, en nourrissant nos valeurs, en nourrissant nos besoins, en nourrissant nos talents, etc. Je pense sincèrement que c'est possible. Tu touches un sujet qui est très présent, je trouve. C'est qu'effectivement, tu as beaucoup de jeunes qui restent dans les réseaux, dans un monde virtuel pour ne pas affronter la vie qui leur plaît, la vie réelle qu'ils voient à travers leurs parents, qui leur plaît pas. Enfin, moi, si je voyais certaines choses, j'irais à reculons aussi, hein, personnellement. Ouais, je comprends. Et c'est vrai que je pense effectivement les technologies, ça leur permet de vivre dans cette espèce de monde virtuel. En plus, maintenant, avec les machins, les lunettes
Les lunettes bidules, là où tu peux tout faire dans tes lunettes. Tu peux papoter avec tes potes, tu peux faire de la gym, tu peux faire du boulot, tu peux jouer au poker. C'est hallucinant, ces lunettes. Et tu es dans ton monde. Bah oui, pour pas devoir aller affronter le monde dont on ne veut pas, parce que je pense aussi que les valeurs ont profondément changé. Et je pense sincèrement, là c'est un peu plus spirituel, donc on va pas rentrer trop dedans, mais je pense sincèrement aussi la nouvelle génération est née avec quelque chose d'autre dans le cœur, mine de rien. Avec des valeurs beaucoup plus axées sur, tu parlais de la connexion, tu vois, sur ce besoin de connexion et ce besoin de retour à des valeurs super simples, genre l'amour, la famille, les vraies choses, faire attention à la terre. C'est pas juste un mouvement comme ça qui est à la mode, quoi. Ils ont vraiment besoin d'être connectés. Je pense qu'il y en a certains qui sont vraiment très engagés là-dedans, oui, parce qu'une fois de plus, ils ont grandi dans la société dans laquelle ils sont actuellement. On la voit, nous, telle qu'elle est, pardon, là maintenant avec nos yeux d'adultes, mais on n'a pas grandi avec tout ça. On n'a pas grandi avec ce qu'on appelle l'éco-anxiété maintenant. En fait, on parle de fin du monde tout le temps. Mais c'est clair, les théories de l'effondrement, les films, ah bah oui, non mais... Et je pense que c'est loin d'être une théorie, en fait, mais ils grandissent avec tout ça, donc ils ont ça au fond d'eux, ça fait partie d'eux, et ça vient très certainement moduler leur gène aussi, et qui ils sont, c'est certain. Donc ouais, on peut dire qu'ils sont différents, et comment les accompagner là-dedans, nous qui n'avons pas grandi avec tout ça, au lieu d'essayer de leur dire, bah, moi c'était comme ça à mon époque, alors je vais faire pareil, mais en fait, vraiment ce que j'invite à faire les parents, c'est d'aller à la rencontre de leur enfant. Il n'est pas vous, et il est profondément différent, et oui, il va y avoir des choses similaires dans les valeurs, il y a plein de choses qu'on transmet, mais essayer d'aller à la rencontre de qui il est. En fait, tu vois, mes réseaux sociaux, ça s'appelle grandir ensemble naturellement. Ouais, c'est ça. Ah bah, c'est ce que j'allais dire après. Et en fait, c'est vraiment ce que je pense, c'est que nos enfants ont autant, si ce n'est plus, à nous apprendre que nous avons à leur Exactement. transmettre. J'ai vu un post la semaine dernière d'une copine qui a un enfant de 1 an et demi maintenant, je pense. Et elle disait, en fait, je pense avoir tout compris de la vie jusqu'au moment où j'ai eu un enfant. C'est ça. Et il est devenu mon maître. Mais ouais, et en fait, ils remettent plein de choses en question dans nos vies, si tant est qu'on est en mesure et dans le désir, en tout cas, de se poser un minimum de questions et d'y répondre, en fait. Parce que c'est pas de se poser des questions. Déjà, il faut se poser les bonnes questions, parce qu'on peut aller dans le mur aussi en se posant les mauvaises questions, mais d'y répondre, et d'y répondre profondément et sur le long terme. Au lieu de rester sur nos positions, je suis adulte, donc je sais. Donc je sais mieux que toi. C'est ça. Et c'est ça qui... Enfin, je pense qu'un parent qui essaye de connecter à son enfant et qui essaye d'apprendre qui il est beaucoup plus en connexion justement avec son enfant qu'un enfant qui essaye d'asséner ses vérités qui lui sont propres. Puis je vais revenir sur l'enfant de 6 ans que tu avais au père en Australie, où tu disais, tu as prononcé le mot responsable. Il s'est senti responsable de l'apprentissage de l'anglais en ce qui concerne. Et j'aime bien cette espèce, la connexion lui permet d'être entendu. Et c'est vrai, en tant qu'adulte, parfois, moi je le vois beaucoup aussi en coaching, c'est parfois simplement d'avoir été entendu. Il y a une espèce de relâchement. Ok, entendu, reconnu. Ok, c'est réglé. Il y a une espèce de... Ok, pression. La pression est redescendue. Donc l'enfant a été entendu se dire, bah, écoute, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à dire? Écoute, ça serait chouette que tu m'aides. Ah, je peux avoir des responsabilités comme un adulte? Trop bien. C'est ça, et ça va me permettre de devenir un petit peu spécifique du coup dans le type de connexion qu'on peut avoir avec un enfant. C'est comme tu disais, je m'adresse principalement à des parents qui ont des jeunes enfants, mais il n'est jamais trop tard en fait. Même si on a des ados, je suis persuadée qu'en changeant notre attitude, notre positionnement et notre manière de voir les choses, on va avoir une relation différente. Ça peut toujours évoluer en fait. Il ne faut vraiment pas rester sur des croyances qu'on ne peut pas changer les choses. Et en fait, un enfant qui va vivre une émotion, déjà, il ne peut pas entendre ce que vous lui dites. Il ne peut pas vous obéir parce qu'en fait,
comme on dit, son cerveau, il est déconnecté. La partie qui est en mesure de réfléchir, déjà, elle n'est pas mature chez l'enfant, il faut le dire. Hein. Mais d'autant plus, et ça c'est valable pour les enfants et pour les adultes, quand on est sous le coup d'une forte émotion, notre cerveau se déconnecte. Et la partie qui est responsable de réfléchir et de penser aux conséquences, etc., elle est plus connectée, hein, littéralement, elle est déconnectée. Et donc, on n'est plus en mesure de penser euh, correctement, en fait. Donc, prendre Ok. des décisions, faire quelque chose, c'est physiologiquement plus possible. Il faut vraiment attendre le moment où il y a une reconnexion physiologique, vraiment. Et cette reconnexion physiologique, on peut vraiment l'aider. Nous, en tant qu'adultes, on peut aider l'enfant à se reconnecter, à s'apaiser plus rapidement et de manière plus sereine, rien qu'en considérant ce qu'il est en train de vivre. Notre rôle en tant que parent, en tant qu'adulte, même, mais pour les personnes qui accompagnent des enfants au quotidien, hein, qui travaillent avec des enfants, c'est pas d'éviter à tout prix à ce que l'enfant il ne souffre pas, il n'ait pas de moments désagréables. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, en fait. Je vous dis pas de faire ça de manière volontaire et de leur faire Oui. vivre des choses inconfortables de manière volontaire, mais la vie est comme ça, en fait. Donc, n'essayez pas de leur faire croire, en grandissant, que tout ira bien dans le meilleur des mondes et qu'ils ne souffriront jamais. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas promettre ça à un enfant. C'est juste pas connecté à la réalité. Donc, notre rôle en tant qu'adulte, c'est vraiment d'être là et de dire à l'enfant, je suis ton pilier, je suis ton roc, si tu as besoin, je suis là. C'est pas agréable, mais je suis là pour t'aider à traverser ce moment et à y survivre en fait. Et au niveau du système nerveux, c'est vraiment ça. Il est vraiment là pour notre survie et de sentir qu'il y a quelqu'un qui vient se connecter à nous et qui vient reconnaître ce qu'on est en train de vivre comme émotion. Juste dire, ah, tu es en train de traverser un moment difficile, de mettre des mots dessus, parce que c'est important de verbaliser et de faire un lien entre le ressenti physique qu'a l'enfant et la terminologie, le mot, vraiment le vocabulaire des émotions. C'est important de faire un pont entre les deux. Mais juste de reconnaître ça, l'enfant comprend en fait, ah, en fait, Mm. ouais, il comprend que je suis en train de vivre. Et il est là, en fait. Et tout de suite, ça vient désamorcer quelque chose qui, en fait, quand on ne le regarde pas, quand on ne considère pas ce qui est en train de traverser l'enfant, ben ça empire et ça peut devenir énorme, en fait. Mhm. Et ça aide à construire l'intelligence émotionnelle, ça aide à la résilience et à se dire, OK, c'est hyper dur ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train d'expérimenter actuellement, c'est franchement pas agréable. Par contre, je sais que je vais traverser le tunnel. Ça va aller, en fait. Et c'est vraiment notre devoir, je crois, d'aider les enfants à se sentir assez forts pour traverser ces moments-là. Alors, je voudrais quand même, euh, c'est pas le sujet du jour, mais on est aussi d'accord qu'en tant que parents, on nous demande aussi tellement plus de choses dans la vie, c'est-à-dire il faut être tout le temps là pour le patron, enfin, pour le manager, pour je sais pas trop quoi. Donc, pour le parent, je trouve que c'est encore plus difficile actuellement parce qu'il y a cette partie où bah, il faut être hyper connecté. Enfin, il est préférable d'être hyper connecté à l'enfant, d'être hyper présent, et en même temps, on n'est même plus capable d'être présent à soi-même puisqu'on est hyper pris par tous les trucs de la société, et incluant les nouvelles technologies, parce que maintenant, on est tout le temps sur les réseaux, les machins, etc. Et, euh, et donc, je voudrais juste en tout cas, partager le fait que encore une fois, j'admire parce que je trouve que la parentalité est de plus en plus difficile, enfin, peut-être pas de plus en plus difficile, mais ça pose de plus en plus de challenges. Il faut maintenant Ouais, se remettre en question, plus gérer les factures, les machins, aller au boulot. ouais, ouais. C'est vraiment pas évident. Et donc, je pense aussi que l'intérêt d'investir dans un accompagnement avec quelqu'un comme toi, je pense que c'est d'autant plus intéressant pour pouvoir décharger un peu cette pression et mieux gérer justement les choses, et que la personne, que l'adulte puisse aussi des fois, je ne sais pas comment ça se passe dans tes accompagnements, mais soulager la soupape, quoi. Tu vois, ça veut dire, ok, Ouais, et c'est c'est passé exactement ça, ça. je me sens super mal et tout, comment je fais, tu vois, au lieu Mm. de ruminer le machin et se taper dessus, toi-même, tu vois. Ouais, mais je crois que c'est très très vrai ce que tu dis. Et je dis toujours dans ce que je partage que même ce que je recommande, entre guillemets, de faire, ce que j'invite les parents à faire, je dis toujours, c'est pas facile, j'en suis Ah non. consciente. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire Ouais. et j'en suis consciente. Ceci dit, je suis persuadée, enfin, moi j'appelle ça de l'entraînement. Mhm. Je suis persuadée qu'on peut vraiment s'entraîner et avec le temps, et une fois de plus, j'ai pas de baguette magique, je suis pas magicienne,
Mais je crois vraiment à la persévérance sur le long terme. Je suis persuadée qu'elle peut être payante, et elle est payante en réalité. Et seule, ça peut être très compliqué, effectivement. Et on dit, hein, il faut tout un village pour élever un enfant. D'où C'est vrai. l'importance, je crois aussi, de se rassembler et d'en parler. Et comme tu disais, ouais, c'est rien que d'en parler, en fait, on se libère d'un truc, on se sent moins seul. On peut avoir ouais, des ressources. Ben, les autres sont une ressource, en fait, aussi. Et ça fait un bien fou. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a la peur du jugement. Donc, effectivement, c'est de se retrouver dans un groupe où il n'y aura pas de jugement. Parce que les Oui, jugements des évidemment. copines, mais attends, moi, je fais ça comme ça. C'est la copine super à fond dans l'éducation, génialissime. Moi, je fais ça, c'est trop simple. Ah, mais moi, j'y arrive pas. On n'a pas tous les mêmes enfants non plus. Donc, On ils est n'ont pas tous tous les mêmes. différents, nos enfants sont tous différents, évidemment, évidemment. Donc chacun ses besoins, mais par contre, ouais, si vous ressentez le besoin de vous sentir soutenu, entouré dans un cadre bienveillant, mais foncez, Ouais. foncez. C'est vraiment ça. C'est la communauté se retrouve. D'ailleurs, c'est des valeurs qui reviennent, hein, de se retrouver en communauté. Et c'est aussi l'intérêt de Bioévolution, c'est de se retrouver en communauté et d'être dans un cadre. On essaie d'apporter un cadre bienveillant et sans jugement. Et c'est une grande valeur, je pense, la communauté qui revient, qui a Ouais, le toujours existé collectif. au niveau ancestral, mais qui n'était plus. On est devenu hyper individualiste finalement ces dernières décennies, mine de rien. Et ouais, se rassembler en communauté pour s'entraider et dans la parentalité. Et puis les enfants, finalement, je pense aussi, s'entraîner. Tu vois, imagine, tu parlais des enfants en Australie, donc le 6 ans, 3 ans et 12 mois, c'est ça? 6 mois, ouais. 6 mois, pardon. Et finalement, je suis certaine, si tu étais restée, admettons que c'était devenu un peu un modèle, l'enfant de 6 ans, l'aîné, il aurait entraîné les deux autres, finalement, dans son mouvement de demander à être stimulé, de faire les choses avec l'adulte, etc. Au lieu de dire, tu vois, au lieu de se dire, oh, je vais le mettre devant la télé parce que c'est bien comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les enfants entre eux aussi, je pense, de les Ouais. mettre, Possiblement, mais pas toujours. de Tu vois, s'entraîner. typiquement, dans la famille dans laquelle j'étais, le suivant, il était très différent de l'aîné. Et il n'y a pas eu du tout la même Il n'y a pas eu d'effet réaction. d'entraînement. J'ai Ok. pas eu la même connexion avec lui, parce que forcément, c'était un autre enfant. Donc, on a eu une connexion aussi, mais lui, il était vraiment plus dans le combat, en fait. Il venait chercher la connexion, mais dans la lutte. Donc, mon rôle, c'était plus aussi de l'apaiser, alors que l'aîné était plus apaisé déjà. Ouais. Tu vois, Wow. il était plus dans la. Tu vois, comme je parle pas mal du système nerveux aussi, et il était plus dans le fait de se mettre dans son cocon tout seul, tranquille, etc. Alors que le deuxième, il était plus en mode je viens te chercher, mais je vais te secouer. Tu vois. Et c'était deux enfants foncièrement différents. Et j'ai dû m'adapter et avoir une connexion totalement différente avec l'un qu'avec l'autre, quoi. Et là, on revient sur les parents. C'est que c'est vrai que ce qui a fonctionné pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Et non, Génial. malheureusement, il n'y a pas une notice d'emploi globale pour tous les enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais des fois, on se dit, bon, ils ont été élevés sous le même toit. Ça devrait être pareil. Ah, bah non. Si seulement. C'est pas évident. Bon, on va s'arrêter ici avec toi pour aujourd'hui. Mais j'encourage vraiment, si ça vous parle, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soutien, d'aller voir un peu ce qu'Eline propose. Encore une fois, c'est dans la description de cette vidéo pour vous sentir moins seul, avoir un accompagnement, un soutien, encore une fois. Et je te remercie beaucoup, Aline, de nous avoir partagé ton point de vue, des prises de conscience, peut-être pour certaines personnes ici aussi, de dézoomer, de se mettre à la place d'eux, d'enlever nos filtres de notre génération à nous et d'adultes, et de mettre des lentilles de l'enfant, de la nouvelle génération, même si on ne peut vraiment pas comparer et comprendre vraiment profondément. Mais en tout cas, leur demander. J'aime beaucoup la connexion. Connexion, tu as dit un autre tout à l'heure aussi. La connexion et il y avait un Et autre la mot. conscience. La conscience, oui. La connexion et la conscience. Donc, on va finir sur ces mots. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu souhaites partager, en plus de la connexion et la conscience J'aimerais rajouter cohérence. On en a déjà Cohérence. parlé pas mal, Oui, la mais cohérence, exact. Très, très bien. Oui, merci. Oui. Cohérence.
Conscience et connexion. Et c'est les 3 C. Voilà, très bien. J'adore. Génial. Bon, en tout cas, merci à tout le monde. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, la partager. Et puis, on se retrouve pour un autre entretien la semaine prochaine, toujours sur les enfants et les ados. Merci Aline. Merci d'être Merci à là. toi, Delphine. Merci. Merci.